bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le mardi 18 février 2025, 17h42. On va faire un flash spécial en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. Le Bitcoin qui est sur un niveau clé à surveiller de très près. Ça chute, on est sur vraiment un support important. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais directement, forcément, hein, dès que le Bitcoin se met à retracer, on a toutes les altcoins directement dans le rouge avec du moins 14, moins 10, moins 16, moins 12. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, très mal du côté des altcoins. Bref, allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeur. On démarre sur notre Bitcoin, ça y est, qui est posé actuellement justement sur le support à ne pas breaker. Je rappelle que notre Bitcoin est toujours dans une phase ascendante depuis maintenant quelques mois et donc on a formé ici ce qu'on appelle un canal ascendant, vous le voyez ici en blanc, avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, la configuration est et reste haussière du côté du Bitcoin, malgré les journées rouges qu'on a connues. Et bien, c'est pas grave, tant qu'on est dans ce canal ascendant, on a toujours l'espoir de rebondir sur ce bas du canal pour tenter d'aller rechercher le haut du canal dans les prochains jours. Donc, actuellement, comme vous le voyez, on est actuellement, ça y est, posé pile poil sur le bas du canal. C'est-à-dire que là, on a chuté, on ne s'est pas arrêté n'importe où dans notre chute, on s'est arrêté pile poil sur le bas du canal. 94 557 $, niveau clé de support à ne pas breaker. Pour l'instant, ça tient. Et heureusement, comme vous le voyez, on touche le niveau clé. Pour l'instant, ça tient. Mais attention, parce que si on break ce niveau clé, je rappelle que ce serait une cassure du canal ascendant par le bas. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe comme scénario. Je rappelle que un canal ascendant, c'est un canal haussier. Si on le break par le bas, ça veut dire qu'on casse la tendance haussière. Donc ce serait pas forcément bon signe de breaker ce niveau clé. Alors, on a toujours un espoir, je veux vraiment rester prudent sur ça et je veux pas vraiment casser le mental des troupes, bien que actuellement c'est vrai qu'on enchaîne les journées vraiment très difficiles. On le voit, hein, regardez, sur le mois, on est quand même sur des performances vraiment mais dégueulasses. On est sur du moins 73% du côté du Trump, pardon. On a quand même du moins 40% en moyenne, hein, moins 48, moins 40, moins 47. Voilà, j'ai envie de dire une moyenne, c'est plus entre moins 45 et moins 50% cette semaine. Donc c'est quand même une semaine très dégueulasse qu'on est en train de vivre actuellement. Donc bon, enfin un mois, pardon, très dégueulasse. Donc on n'est peut-être pas au bout de cette chute, parce que je rappelle que si on casse ce canal ascendant, eh bien, notre prochaine target direct à venir chercher, ça correspond ici en bas de la boîte, donc en bas du range, parce que je rappelle que derrière ce canal ascendant, il y a le range. Donc du coup, ce serait notre prochain niveau à venir chercher ici, donc le bas du range, 95 500 $. Donc ça, c'est le prochain niveau clé de support majeur, en passant par une autre zone de support des 93 477 $. Par contre, vous l'avez compris, je le dis et je le répète parce que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Attention tout de même, parce que bien que actuellement, au pire des cas, bon bah, on peut casser le canal ascendant, on va chercher le bas du range. Bon, au pire, ça nous fait une petite chute en plus, j'ai envie de dire, on n'est plus à moins 3, moins 5% du côté du Bitcoin. Mais attention, parce que si jamais on forme cette chute, ça nous enverrait directement en vue hebdomadaire, donc en vue long terme, sur le niveau clé à ne surtout pas breaker. Je rappelle que du côté du Bitcoin, en vue hebdomadaire, on a ici l'apparition d'un premier top, deuxième top, qui je le rappelle est une figure chartiste baissière, et pour valider cette figure, il faut absolument pas breaker les 91 180 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, ça validerait le pattern. Et ce pattern, on le sait, hein, c'est un pattern qui a comme target les 85 000, voire même les 80 000 ou encore les 75 000 $. Alors, pour l'instant, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais pour l'instant, ce pattern n'est pas validé. Et heureusement, on a encore
ben, quand même un bon petit matelas de sécurité. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va valider ce pattern et qu'on va faire un retracement très violent, ou si au contraire vous pensez qu'on va tout simplement rebondir pour reprendre de la force et faire un nouvel atterrage. Dites-moi ce que vous en pensez, quel scénario vous semble le plus probable, mais en tout cas il faut vraiment avoir sur la table le fait qu'il faut quand même se mettre dans une situation où en tête que le Bitcoin pourrait faire malheureusement un nouveau mouvement baissier. Mais encore une fois, pour le moment, c'est pas le scénario privilégié. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus des supports, on doit privilégier le scénario du rebond. Donc nous, étant donné que là, on va chercher les supports bas de canal, je rappelle que c'est une zone de support sur laquelle on peut parfaitement rebondir exactement comme ce qui s'était passé une première fois ici et une seconde fois ici. Vous le voyez, on est venu toucher mon bas de canal et donc qu'est-ce qui se passe derrière? On reprend de la force et on fait un nouvel ATH. Donc c'est pour ça que là, si on arrive à rebondir sur ce bas de canal, alors derrière, ce serait potentiellement pour faire un nouvel ATH. Donc vous l'avez compris, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Comment dire, tous les scénarios, bien évidemment, sont possibles. Moi, je reste bien sûr boule, étant donné que pour l'instant, la configuration reste toujours boule, bien que on chute. Mais il faut quand même rester terre à terre. On est toujours dans un canal ascendant. Tant qu'il n'est pas breaké, je reste boule. Si ce canal est breaké, alors dans ce cas-là, je serai neutre, étant donné qu'on passerait alors dans une zone toujours de configuration en latéralisation. Et par contre, effectivement, si on casse ce range, ça voudrait dire qu'on casse de la même, enfin qu'on pourrait casser le double top que je viens de vous montrer. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si on casse le double top, dans ce cas-là, oui, je serai baissier pour plusieurs semaines, mais sur le bull run et sur le cycle, je ne serai clairement pas baissier. Et je ne pourrai pas dire que je serai baissier, mais d'ailleurs, personne ne pourra dire ça, étant donné que on est toujours, même si, alors je rappelle, mais même si on revient rechercher ici les 71 500 $, on serait toujours bullish dans un scénario excellent pour faire une seconde partie de bull run complètement incroyable. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé en vue long terme, on n'a pas le droit de dire qu'on est bear, que ça y est, c'est la fin du monde, que c'est bon, c'est le bear market. On ne peut pas dire ça, étant donné que, justement, ce sont des niveaux clés qui sont potentiellement à revenir chercher pour pouvoir décoller de plus belle sur ce cycle. Et oui, c'est un pullback. Regardez, je vais remettre mes tracés, vous allez comprendre directement pourquoi. Mais regardez ça, si je reprends ma vue hebdomadaire comme ce qu'on avait tout à l'heure, eh bien, regardez ça. Ici, on avait formé donc une phase de latéralisation, que vous voyez ici. Cette phase de latéralisation, elle avait duré, tac, dans cette zone-là, tac, cette boîte violette, eh bien, on avait cassé cette zone de consolidation par le haut, et à aucun moment, strictement aucun moment, on est revenu retester cette ligne. À aucun moment, on est revenu retester cette ligne des 71 500 $. Donc, moi, de toute façon, pour moi, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on est bullish. Si on revient rechercher ce niveau clé, on va dire que ce serait plutôt logique, même si ça ferait mal, mais ce serait logique. Et par contre, si on perd ce niveau clé, alors là, aïe aïe aïe, attention pour le cycle. Mais tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, sur du très long terme, on ne peut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde, alors qu'on est toujours dans une situation bullish incroyable. Il faut bien comprendre ça et bien dézoomer pour prendre du recul et avoir une vision globale par rapport au Bitcoin. Je vous remontre la courbe, mais comment on peut dire qu'on est baissier quand on voit ce type de scénario long terme? Mais sérieusement, comment on peut dire ça? Ce n'est pas possible. Quand on voit la configuration dans laquelle on est actuellement, on est tout simplement dans une méga configuration bullish long terme. Donc il faut bien sûr prendre du recul et se dire qu'au pire des cas, oui, si jamais on retourne rechercher les 71 000 $, ça ferait très très mal. Ça veut dire que le Bitcoin ferait une chute énorme, mais ça veut dire surtout que les altcoins feraient une chute encore plus importante. Mais surtout, ça veut dire que eh bien, on reviendrait à peine rechercher les niveaux clés qu'on doit revenir retester pour se relancer et avoir une seconde partie de bull run incroyable. Donc, toujours prenons du recul, dézoomons. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est ceci. La Bitcoin dominance qui continue de monter, vous le voyez parfaitement ici, hein, mais regardez ça. On a une Bitcoin dominance qui est revenue rechercher ici la résistance. Alors, avant de continuer, je rappelle que
Vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien en description de vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, vous avez aussi le club Lexa Rocket. Et en ce moment, il vous reste vraiment plus que 2 jours pour bénéficier d'un bonus de 30% avec le code promo Lovers30. Donc le code promo il est écrit ici, donc n'hésitez pas à taper dedans pour accéder au club avec cette remise de 30% à vie. Donc on va continuer, vous avez bien sûr ces liens en description de vidéo. Donc je voulais vous montrer cette Bitcoin dominance qui continue d'exploser et malheureusement tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée, eh bien du coup tout reste sur le Bitcoin. Je rappelle que là, des crypto-monnaies, il en existe maintenant des millions, hein, si on prend vraiment tous les mêmes coins et toutes ces conneries, il existe des millions de crypto-monnaies. Dites-vous bien que, à lui seul, le Bitcoin attire 61% des liquidités. Quand on sait qu'il y a encore un mois, il y a eu 600 000 tokens qui ont été créés sur la blockchain Solana, dites-vous bien que, ne serait-ce que ça, 600 000 tokens en un mois, par rapport bien sûr aussi à plein d'autres tokens qui existent, hein, mais il y en a eu 600 000 qui ont été créés, je crois que c'était en janvier, bah, dites-vous bien que déjà, juste si on prend ça, le Bitcoin à lui tout seul représente 60% de ces 61. Donc vous vous rendez bien compte que toutes les liquidités sont vraiment attirées actuellement par le Bitcoin. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément hyper bon signe pour les altcoins, parce que tant que c'est le cas, malheureusement, eh bien, les altcoins vont subir. Alors, on a quand même un avantage, c'est que là, vous la voyez, cette résistance qui est ici, les 61,75, c'est une résistance majeure. Donc, pour l'instant, on n'arrive pas à la péter. Heureusement, hein, pour l'instant, on n'y arrive pas. Si on la pète, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et donc, si jamais on se fait rejeter par cette résistance, on va pas avoir une alt season. Bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire, ça y est, c'est l'alt season, c'est bon, c'est to the moon. Du côté des alts, non. Mais par contre, on pourrait avoir de nouveau une phase de recover du côté des altcoins, parce que ça voudrait dire que le Bitcoin aurait moins de liquidités durant un certain temps, et ces liquidités iraient sur les altcoins, et on le sait, les altcoins ont vraiment chuté très très fort ces dernières semaines, eh bien on sait que ces altcoins doivent recover par rapport à tout ce qu'elles ont perdu. Donc ce ne sera pas une alt season, ce sera tout simplement une phase de recover. Si on a du côté des altcoins des plus 50, plus 100%, vous allez voir, hein, ça va courir de tous les côtés sur Twitter, tout le monde va dire ça y est, alt season. Sur YouTube, vous allez voir ça dans tous les titres, mais ce ne sera pas la vraie alt season tant attendue. Mais bon, encore une fois, il faudra vraiment ne pas être naïf. Mais bon, pour l'instant, tant que cette Bitcoin dominance reste aussi élevée, ça reste vraiment très 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 délicat. Donc bon, il faut vraiment que cette Bitcoin dominance se fasse rejeter pour qu'on puisse enfin avoir une baisse des liquidités qui vont sur le Bitcoin. Je rappelle aussi au passage, hein, vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, tant que cette Bitcoin dominance continue d'être aussi importante et pour l'instant on continue de monter, on est dans une très très belle phase ascendante depuis maintenant 2022, comme vous pouvez le voir, donc sur du long terme, c'est pas forcément bon signe. Et quand on voit qu'on est en train de former d'un point de vue long terme, eh bien un gigantesque double bottom ici là, comme vous le voyez ici, ce serait limite possible d'aller chercher des points beaucoup plus hauts, de remonter encore beaucoup plus. On espère vraiment que cette résistance va nous rejeter, hein, mais vraiment, 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 il faut que cette résistance nous rejette pour qu'on puisse enfin avoir des altes qui reprennent de la force, sinon ça risque d'être très délicat. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!